avec Éléonore Simiou qui a mené cette belle mission et Joël Pastré qui est conseiller municipal à Ville-d'Avray en charge de la plateforme citoyenne. Eh bien, moi, je vais vous parler non plus de LBP, mais de Ville-d'Avray. Alors, Ville-d'Avray, c'est une paisible commune des Hauts-de-Seine de 11 000 habitants, très familiale, entourée de forêts, avec un cadre de vie exceptionnel. Cette tranquillité a été récemment troublée par une polémique autour de l'évolution du centre-ville. En fait, la réflexion sur l'amélioration du centre-ville, elle remonte à 3 ans environ. L'objectif, c'était avant tout d'apporter des équipements publics, une crèche, une résidence pour les seniors, une maison de santé. C'est un projet qui crée des logements et pourtant, la première présentation du projet aux habitants en 2019 a suscité des doutes, voire des réactions violentes, des réactions de rejet. Et suite à ça, l'équipe municipale s'est engagée à organiser des assises citoyennes. Et l'année dernière, il y a eu les élections et ça a encore cristallisé le débat avec un résultat serré entre les deux listes, avec une polémique qui a enflé, des craintes sur la bétonisation, sur la densification de la ville. Et donc la démocratie participative, c'est quelque chose qui tenait beaucoup à cœur à l'équipe depuis longtemps. L'expérience du grand débat avait déjà suscité l'envie d'échanger, mais le contexte que je décris a vraiment précipité les choses. Et puis, ce qui a été décisif, c'est l'impulsion de la maire, parce que se lancer dans la démocratie participative, c'est pas anodin. Donc, comme disait Stéphanie, nous avons eu toutes les deux le plaisir d'accompagner l'équipe municipale depuis novembre dernier. Ce qui a été vraiment la pièce maîtresse du dispositif, ça a été la plateforme citoyenne en ligne, avec comme concertation phare l'amélioration du centre-ville. Dans d'autres projets d'animation à distance, ça se passe à l'intérieur d'une entreprise. Et bien là, on part avec une base de données vide. Et donc, tout un enjeu, c'est de faire venir les gens sur la plateforme. À quoi elle ressemble, cette plateforme? Alors, vous voyez, donc elle s'appelle Demain Ville-d'Avray. On a fait choisir le nom aux citoyens. Il y a des idées, il y a des commentaires, il y a des likes. Donc, c'est sympa, mais c'est aussi sérieux. Si je vais sur la partie enjeu, ils s'expriment en leur nom. Ils s'inscrivent en donnant leur nom, leur prénom, leur quartier. On vérifie que c'est des habitants de Ville-d'Avray. Ils adhèrent à une charte. Le projet, il est structuré en plusieurs phases. Donc, sur le centre-ville, on a fait participer les gens pour enrichir le panorama des enjeux. Ensuite, on a restitué, on a fait une synthèse de ce qui se dégageait de ces enjeux. Actuellement, on est sur une nouvelle phase qui est un questionnaire qui va directement alimenter le cahier des charges pour le promoteur. Ah bah génial. Et donc, ce qu'on vous propose pour la suite de cette présentation, c'est d'évoquer avec vous les ingrédients pour que ça prenne. Je crois qu'il y a plusieurs ingrédients, comme tu disais, qui contribuent au succès. La première, je crois qu'il faut considérer que le challenge, c'est d'organiser une conversation. Dans notre cas, il y a 671 citoyens qui se sont inscrits. Donc évidemment, pour que cela produise quelque chose de constructif, il faut un cadre. Ce cadre, c'est presque un contrat, donc qui nous engage vis-à-vis d'eux à une transparence. Si on leur propose un dialogue, c'est qu'ils ont réellement leur mot à dire sur ce dialogue-là. Ils peuvent dire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils pensent, et ils le font toujours en leur nom. Donc ça veut dire que si je m'exprime, mon voisin, ma voisine, tout le monde va le savoir. Et franchement, c'est très auto-régulant. Le deuxième ingrédient, c'est vraiment s'orienter vers les citoyens, avec ce que cela impose de pédagogie auprès d'eux. En clair, il y a sur le centre-ville, par exemple, qui était un sujet délicat, sensible, qui est notre projet de mandature. Donc, c'est le projet le plus important pour nous. Il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer aux citoyens quels étaient les enjeux, notamment. On les a fait réagir sur ces enjeux. À ce moment-là seulement, on a considéré qu'on les avait amenés à un niveau de connaissance qui leur permettait un avis éclairé sur la question. Point vraiment se focaliser sur les citoyens. Et quand on parle des citoyens, et c'était un objectif de notre plateforme, c'est de, en quelque sorte, faire parler la majorité silencieuse. On est à 671, on est sur une bonne voie, mais il faut rester. Et c'est le troisième ingrédient que j'ai en tête. Cette plateforme a été lancée le 12 décembre. On est très content du résultat qu'on a aujourd'hui. Et donc, on doit rester vigilant pour garder cette plateforme au niveau de qualité, de co-construction dans laquelle on a réussi à inscrire jusque-là. Aujourd'hui, 671 inscrits pour nous, c'est notre première victoire parce que on touchait pas autant de monde avant d'avoir créé. La plateforme, c'est un élément
plus, c'est un outil en plus, mais qui s'inscrit dans tous les autres outils qui existent et qui existaient déjà à Ville d'Avray, qui sont les réunions publiques, les VD Agora, il y a aussi des réunions de quartier. Il y a vraiment un cercle vertueux à faire coïncider tous ces outils de conversation sans les opposer. Le premier objectif, c'était d'arriver à donner envie aux citoyens de Ville d'Avray de s'investir sur le Ville d'Avray de demain. Le rôle qu'on a eu, Stéphanie, c'est vraiment Miss Réunion publique. Son rôle décisif, ça a été de concevoir ces réunions publiques pour que même si elles sont virtuelles, pour qu'il y ait autant d'interactions que possible et que ce soit vraiment des dialogues qui se répondent. Et moi, ce que je fais depuis des mois, eh bien, je passe mon temps à écrire, à peser chaque mot, à discuter chaque formulation, parce qu'il y a un grand enjeu dans tout le contenu qu'on crée sur cette plateforme. Il s'agit de donner de l'information, de poser des questions, de dépouiller, de restituer. Et donc, j'ai le privilège avec Joël de faire partie des Happy Few qui sont administrateurs sur la plateforme, qui peuvent publier. Et pour que ce contenu fonctionne, en fait, il faut qu'il y ait 3 composantes. D'abord, il y a un aspect pédagogie, rendre l'information accessible. On pense souvent que la démocratie participative, ça permet aux élus de se rapprocher des préoccupations des citoyens, mais ça va aussi dans l'autre sens. Ça permet aux citoyens de se mettre dans les chaussures des élus pour intégrer les contraintes, la diversité des besoins. Et tout ce qui les aide à faire ce chemin, c'est essentiel. Donc, ça demande de la pédagogie. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que tous les sujets qu'on met sur la table, eh bien, il faut qu'on soit prêt à renoncer. Si on pose des questions, si on met les sujets en débat, c'est qu'on est prêt à changer d'avis. C'est quand les citoyens sentent ça qu'eux aussi, ils sont prêts de manière symétrique à évoluer. La troisième chose, c'est la juste manière de solliciter. En fait, il y a toute une palette de façons dont on peut solliciter les gens. On a défini des enjeux et puis ils les enrichissent, ils mettent des commentaires. Il y a le questionnaire. Voilà, c'est les trois ingrédients pour le juste contenu. Être pédagogue, être prêt à renoncer et solliciter de manière juste. Je me souviens de la réunion de lancement que la maire a animée avec son équipe lorsqu'on a présenté aux citoyens cette plateforme de démocratie participative. Il y a une réaction qui est venue de la part d'une citoyenne qui disait mais c'est une véritable révolution. Le mot est fort, mais il est représentatif de la perception qu'on avait des citoyens à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on changeait vraiment par rapport à l'ancienne façon de faire de la politique qui est celle de nombreuses collectivités encore. Hein. Donc on est maintenant dans le monde d'après. On aime beaucoup le nom de notre plateforme qui est demain. Donc on a la sensation de préparer le monde de demain de Ville d'Avray. Mais voilà, on se projette vraiment dans quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau nous donne cette obligation de repenser notre relation aux citoyens avec une première responsabilité qui est la réactivité. Et avec cette réactivité, moi j'ai un autre mot qui vient, c'est le mot d'agilité. Cette révolution entraîne une agilité. Voilà, donc cette plateforme va devenir un outil fondamental, une sorte de thermomètre dans les perceptions des citoyens. Et c'est un outil qu'on n'avait pas et je pense que maintenant on ne pourra plus s'en passer.